Chaque jour, des milliers de groupes sur Internet t'expliquent comment gagner de l'argent avec de l'IA. Le truc, c'est que 99% d'entre eux te disent n'importe quoi et la plupart n'ont jamais gagné un seul euro. Avec l'intelligence artificielle, ça fait plusieurs années maintenant que je monte du business avec l'IA et j'ai généré pas mal de centaines de milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vais te classer les seules vraies façons de gagner de l'argent avec l'IA. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te dirai celui que je lancerai personnellement si je partais de zéro. On commence tout de suite avec le business numéro 1. Mais avant ça, il faut que je t'explique comment je vais les classer. Il va avoir le business S, le top des tops, la crème de la crème. Les business A qui sont très bonnes opportunités, les business B qui sont corrects mais pas plus. Et les business D, cela tu les calcules même pas, tu fuis. C'est pas une bonne idée de les lancer. Et pour les classer, on va utiliser trois critères. La rentabilité, le niveau de concurrence et le potentiel long terme. Parce que vu la vitesse à laquelle l'IA évolue, certains business fonctionnent bien pendant quelques mois et après, c'est plus compliqué. Business 1. Le Lead Generator IA. La première idée est selon moi l'une des plus puissantes du moment, le Lead Generator basé sur l'intelligence artificielle. Ce modèle a notamment été popularisé par Pierre Elliott. Après avoir lancé plusieurs projets SaaS et rencontré de nombreuses difficultés avec le développement, il décide de créer Goji-Berry. En moins d'un an, son entreprise atteint plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et finit même par intégrer Y Combinator, l'un des incubateurs de start-up les plus prestigieux au monde. Pourquoi ce business fonctionne-t-il aussi bien? Parce qu'il répond à un besoin qui ne disparaîtra jamais, trouver de nouveaux clients. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'un agent immobilier cherche constamment de nouveaux vendeurs ou acheteurs. Grâce à des outils comme Cloudcode, Manus ou d'autres solutions d'automatisation, tu peux créer des agents IA capables de parcourir Internet afin d'identifier automatiquement des personnes susceptibles d'être intéressées par une transaction immobilière dans une zone géographique précise. Mais le travail ne s'arrête pas là. Une fois ces prospects trouvés, l'intelligence artificielle peut enrichir leur profil en récupérant des informations pertinentes. Leur activité professionnelle, leur tranche d'âge, leur centre d'intérêt, leur situation approximative ou encore différents éléments utiles à une approche commerciale. Tu transformes alors ces simples contacts en véritables fiches de prospects qualifiés. Ces fiches peuvent ensuite être revendues individuellement. Selon le secteur d'activité et la qualité des informations recueillies, leur valeur peut varier de quelques euros à plusieurs dizaines d'euros l'unité point et c'est justement ce qui rend ce modèle extrêmement intéressant. Un professionnel sait qu'un seul nouveau client peut lui rapporter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Si ton prospect lui permet de signer une vente importante, payer quelques dizaines d'euros pour l'obtenir devient une décision très simple. Côté rentabilité, on est clairement sur un business extrêmement performant. Certaines entreprises atteignent déjà des revenus impressionnants dès leur première année. Concernant la concurrence, oui, elle existe. Beaucoup de personnes ont compris le potentiel de ce marché. Malgré tout, il reste largement accessible pour ceux qui apportent une vraie valeur. Et sur le long terme, je pense que cette activité restera pertinente pendant très longtemps. Les entreprises auront toujours besoin de trouver de nouveaux clients, peu importe l'évolution des technologies. Classement, S-tiers. C'est un business très rentable qui permet également d'acquérir deux compétences parmi les plus importantes des prochaines années. L'intelligence artificielle et le marketing. Business numéro 2, les agents vocaux IA. Deuxième idée, les agents vocaux alimentés par l'intelligence artificielle. Le principe est très simple. Tu développes un assistant téléphonique capable de répondre automatiquement aux appels d'une entreprise. Il peut accueillir les clients, répondre aux questions les plus fréquentes, prendre des rendez-vous, qualifier les demandes et transmettre uniquement les appels vraiment importants aux équipes. Autrement dit, il remplace une partie du travail qu'effectuait auparavant un standard téléphonique ou un assistant administratif. Pourquoi les entreprises adorent cette solution? Parce qu'elle leur permet d'économiser plusieurs milliers d'euros chaque mois tout en restant disponible 24 heures sur 24. Pour certains secteurs, chaque appel représente une opportunité financière importante. Un plombier, un avocat, un chauffagiste ou un agent immobilier peut perdre plusieurs milliers d'euros simplement parce qu'il n'a pas répondu au téléphone. Avec un agent IA, chaque appel reçoit une réponse rapide, professionnelle et cohérente. Le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui encore, énormément d'entreprises ignorent totalement que cette technologie existe ou pensent qu'elle est compliquée à mettre en place. En réalité,
son déploiement est devenu beaucoup plus accessible qu'il y a quelques années. C'est précisément cette avance qui crée une véritable opportunité. Au niveau de la rentabilité, ce type d'activité peut rapidement générer plusieurs milliers d'euros mensuels grâce à des abonnements récurrents. La concurrence commence à augmenter, mais le marché européen offre encore de nombreuses possibilités. En revanche, je pense que cette fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte éternellement. Plus cette technologie se démocratisera, plus les entreprises finiront par adopter ce type de solution automatiquement. Classement, à tiers. C'est une excellente activité pour démarrer dans l'IA, même si ce n'est pas celle qui possède, selon moi, le plus grand potentiel à très long terme. Business numéro 3. Les chaînes YouTube sans visage. Troisième idée, créer une chaîne YouTube sans jamais montrer son visage, en utilisant massivement l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs mois, ce modèle attire énormément d'attention. Des vidéos entièrement générées grâce à l'IA arrivent à cumuler des millions de vues sur YouTube, TikTok ou Instagram. D'ailleurs, je compte moi-même tester ce concept dans une prochaine vidéo afin de voir jusqu'où il est possible d'aller. Le potentiel est bien réel. Des contenus créés automatiquement peuvent devenir viraux lorsque le sujet est bon et que le montage retient suffisamment l'attention. Cependant, tout n'est pas parfait. Certaines chaînes rencontrent encore des problèmes de monétisation et il devient parfois difficile de se différencier. Pourquoi ? Parce qu'une idée qui fonctionne peut être copiée très rapidement par d'autres créateurs utilisant exactement les mêmes outils. Du côté des revenus, il faut également rester réaliste. À moins d'obtenir des millions de vues chaque mois, une seule chaîne ne permettra généralement pas de générer des revenus extrêmement élevés. En revanche, rien n'empêche de créer plusieurs chaînes afin de multiplier les sources de revenus. Concernant la concurrence, elle reste raisonnable pour le moment. Et plus les outils d'intelligence artificielle progresseront, plus ce type de contenu deviendra qualitatif. Je pense également que les plateformes évolueront progressivement dans leur manière de traiter les vidéos générées par IA. Au final, ce qui intéresse YouTube, TikTok ou Instagram, c'est que les utilisateurs regardent les vidéos, peu importe qu'elles soient créées par un humain ou assistées par une intelligence artificielle. Classement, B tiers. Si tu apprécies la création de contenu ou que l'IA te passionne, c'est une excellente opportunité. En revanche, si ton objectif principal est uniquement de gagner le maximum d'argent le plus rapidement possible, il existe aujourd'hui de meilleures options. Business numéro 4, le clipping de contenu avec l'IA. La quatrième opportunité est probablement l'une des plus sous-estimées du moment, le clipping de contenu assisté par l'intelligence artificielle. Si tu suis l'actualité du business en ligne, tu en as sûrement déjà entendu parler. Aux États-Unis, ce modèle connaît une croissance impressionnante et de plus en plus de créateurs s'appuient dessus pour développer leur audience. Le principe est extrêmement simple. Tu récupères une vidéo longue d'un créateur de contenu, d'un entrepreneur ou d'un influenceur, puis tu utilises un outil d'intelligence artificielle pour la transformer en plusieurs vidéos courtes prêtes à être publiées sur TikTok, Instagram Réel ou YouTube Short. En quelques minutes, une seule vidéo peut donner naissance à plusieurs dizaines de clips. Ton objectif est ensuite de publier régulièrement jusqu'à ce que certains extraits deviennent viraux. Lorsqu'une vidéo explose en visibilité, elle peut générer des centaines de milliers, voire plusieurs millions de vues. Et selon les campagnes auxquelles tu participes, cette visibilité peut rapidement se transformer en revenus. Aujourd'hui, certains étudiants gagnent déjà plusieurs milliers d'euros chaque mois simplement grâce à cette activité. Ce qui rend ce business particulièrement accessible, c'est qu'il ne demande pas forcément de solides compétences en montage vidéo. Des outils comme Opus Clip ou d'autres solutions basées sur l'IA réalisent une grande partie du travail automatiquement. Ils détectent les meilleurs passages, ajoutent les sous-titres et adaptent le format aux réseaux sociaux. Ton rôle consiste surtout à sélectionner les bons contenus, publier avec régularité et analyser les performances. En matière de rentabilité, tu peux rapidement générer quelques centaines d'euros par mois. Et si tu développes un vrai talent pour identifier les passages les plus susceptibles de devenir viraux, les revenus peuvent grimper beaucoup plus haut. Concernant la concurrence, c'est assez surprenant. Malgré la popularité grandissante du modèle, relativement peu de personnes exploitent encore son véritable potentiel. Pour la longévité, je pense que cette activité restera rentable pendant plusieurs années. En revanche, plus le marché évoluera, plus il faudra produire des clips de qualité pour rester compétitif. Classement, B tiers.
C'est une excellente porte d'entrée dans la création de contenu et une activité qui demande très peu d'investissement pour démarrer. Business numéro 5. Créer des applications avec l'IA. Cinquième idée, développer des applications grâce à l'intelligence artificielle. Il y a encore quelques années, créer une application nécessitait une équipe complète de développeurs et plusieurs mois de travail. Aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Un excellent exemple est celui de Zach Yadgari. Alors qu'il n'est encore qu'au lycée, il lance Kalai, une application capable d'estimer les calories d'un repas simplement à partir d'une photo. Le succès est fulgurant. Son application génère des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel avant d'être revendue pour une somme considérable. Ce genre d'histoire montre à quel point les opportunités sont réelles. La différence, c'est qu'aujourd'hui il n'est plus indispensable de savoir programmer. Des outils comme Lovable permettent de créer une grande partie d'une application simplement en décrivant ce que l'on souhaite obtenir. Tu expliques ton idée, l'IA génère une base fonctionnelle, puis tu l'améliores progressivement. Évidemment, développer le produit n'est qu'une partie du travail. Le véritable défi consiste ensuite à attirer des utilisateurs. Pour cela, plusieurs stratégies sont possibles. Tu peux publier du contenu sur les réseaux sociaux afin de présenter ton application, créer des vidéos courtes avec ton smartphone ou encore collaborer avec des créateurs spécialisés dans le clipping pour promouvoir ton produit. La publicité payante peut également accélérer fortement la croissance. Si ton application répond à un vrai problème et que ton marketing est efficace, le potentiel devient énorme. En matière de rentabilité, c'est probablement l'un des modèles les plus puissants de cette liste. Même si la concurrence est présente, il reste énormément de place pour des applications innovantes répondant à des besoins précis. Et concernant le long terme, je ne vois aucune raison pour que cette opportunité disparaisse dans les prochaines années. L'utilisation des applications alimentées par l'IA ne fera qu'augmenter. Classement, S-tiers. Ce n'est certainement pas le business le plus simple à lancer. Il demande de la patience, de la persévérance et une vraie capacité à résoudre un problème concret. Mais en échange, son potentiel est absolument gigantesque. Business numéro 6, les agents de chat IA. La sixième idée consiste à créer des agents conversationnels personnalisés pour les entreprises. Grâce au modèle de langage moderne, il est désormais possible de construire des assistants capables de répondre automatiquement à des questions très spécifiques. L'exemple de Yasser El Saïd illustre parfaitement ce modèle. En utilisant l'API d'OpenAI, il développe des assistants capables d'interagir avec des documents. Concrètement, un utilisateur peut importer un PDF, un cours, un livre ou un rapport, puis poser directement ses questions à l'IA. Au lieu de parcourir des centaines de pages, il obtient immédiatement les informations dont il a besoin. Mais cette technologie va bien au-delà des simples documents. Un chatbot peut également être connecté à la base de connaissances d'une entreprise, à ses procédures internes, à son catalogue de produits ou encore à son service client. Chaque entreprise possède des besoins différents. C'est précisément pour cette raison que beaucoup sont prêts à payer des solutions entièrement personnalisées. Les prestations peuvent représenter plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros lorsqu'elles répondent à un problème stratégique. La rentabilité est donc très intéressante. En revanche, ce marché existe déjà depuis plusieurs années. La concurrence est donc plus importante que sur certaines autres idées de cette liste. Concernant la longévité, je pense que cette activité restera rentable encore un certain temps. Cependant, au fil des années, les acteurs déjà installés renforceront leur position et il deviendra plus difficile pour les nouveaux arrivants de se faire une place. Classement, B-tiers. C'est une belle opportunité pour les personnes qui souhaitent vendre des solutions sur mesure aux entreprises, même si le niveau de concurrence est aujourd'hui plus élevé que lors des débuts de cette technologie. Business numéro 7, le consulting en intelligence artificielle. Passons maintenant à la septième idée, le consulting en intelligence artificielle. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises savent qu'elles doivent intégrer l'IA dans leur activité, mais une immense majorité ne sait absolument pas par où commencer. C'est précisément là que se trouve l'opportunité. Ton rôle consiste à intervenir auprès d'une entreprise pour analyser son fonctionnement, identifier les tâches qui pourraient être automatisées et lui proposer les meilleures solutions d'intelligence artificielle adaptées à ses besoins. En d'autres termes, tu deviens le guide qui aide les dirigeants à gagner du temps, réduire leurs coûts et améliorer leur productivité grâce à l'IA. Et cette expertise se facture très cher.
Pour une simple mission de conseil, certains consultants demandent plusieurs centaines d'euros de l'heure. Sur des audits plus complets destinés à des PME ou à de grandes entreprises, les prestations peuvent facilement dépasser les 10 000 euros. Évidemment, ces tarifs dépendent de ton niveau d'expertise, de ta capacité à inspirer confiance et surtout des résultats que tu es capable d'apporter. Si tu débutes, il sera sans doute préférable de commencer avec des prestations plus accessibles afin de construire ton expérience et tes premiers témoignages clients. L'un des plus gros avantages de ce business, c'est que le marché est encore relativement jeune. Les entreprises recherchent avant tout des personnes capables de résoudre leurs problèmes. Elles accordent donc beaucoup plus d'importance aux compétences qu'aux diplômes ou au parcours académique. Même sans avoir 20 ans d'expérience, il est possible de se faire une place si tu maîtrises réellement les outils disponibles. Et aujourd'hui, apprendre devient beaucoup plus simple. Tu peux échanger avec ChatGPT, tester différents logiciels, réaliser des cas pratiques et comprendre quelles solutions répondent le mieux aux problématiques rencontrées par chaque secteur d'activité. Plus tu développes cette expertise, plus ta valeur augmente. En matière de rentabilité, difficile de faire beaucoup mieux. Tu vends principalement ton savoir-faire, ce qui signifie que tes coûts restent très faibles. Tu n'as pas besoin de stock, de production ou de grosses dépenses publicitaires pour commencer. La concurrence commence effectivement à grandir. Mais le nombre d'entreprises qui souhaitent adopter l'intelligence artificielle progresse encore beaucoup plus vite. Autrement dit, le marché reste largement ouvert. Concernant la longévité, je suis convaincu que le conseil et la formation autour de l'IA continueront d'être très demandés pendant encore de nombreuses années. Classement, à tiers. C'est un excellent business pour celles et ceux qui aiment résoudre des problèmes, échanger avec des professionnels et développer une véritable expertise. Business numéro 8, le copywriting assisté par l'IA. La 8e idée est le copywriting assisté par l'intelligence artificielle. À première vue, cela peut sembler simple. Pourtant, derrière chaque page de vente performante, chaque publicité efficace, chaque vidéo YouTube qui retient l'attention ou chaque article bien référencé sur Google, il existe une compétence essentielle, savoir convaincre avec les mots. Pendant longtemps, cette expertise demandait des années de pratique. Aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle ont complètement changé la donne. Ils sont capables de produire des textes d'une qualité impressionnante, à condition de recevoir les bonnes informations. Et c'est précisément là que se crée la valeur. Ton travail ne consiste pas seulement à demander à une IA d'écrire un texte. Tu dois lui fournir un contexte précis. Qui est le client? Quel est son objectif? À qui s'adresse le message? Quels exemples ont déjà donné de bons résultats? Plus les informations que tu transmets sont pertinentes, plus la qualité du texte généré sera élevée. Ensuite, il te revient de relire, corriger, améliorer le ton, ajouter des arguments plus convaincants et adapter le contenu à la cible. Autrement dit, l'intelligence artificielle accélère énormément le travail, mais l'intervention humaine reste indispensable pour obtenir un résultat réellement professionnel. C'est justement cette compétence que beaucoup de personnes sous-estiment. La majorité se contente de copier un simple prompt, alors que les meilleurs copywriters savent guider l'IA pour produire un contenu beaucoup plus performant. En matière de rentabilité, ce business peut générer de très bons revenus. Il ne fera pas forcément de toi un millionnaire du jour au lendemain, mais il permet de construire une activité solide avec des clients réguliers. Concernant la concurrence, elle existe bien sûr. Cependant, les personnes capables d'utiliser efficacement l'intelligence artificielle tout en maîtrisant les fondamentaux du copywriting restent encore relativement rares. Enfin, sur le long terme, cette compétence conservera toute sa valeur. Même si les modèles deviennent plus puissants, les entreprises auront toujours besoin de personnes capables de superviser, corriger et optimiser les contenus produits par l'IA. Classement, B-tiers. Si tu apprécies l'écriture, le marketing et la psychologie de la vente, cette activité représente une excellente opportunité pour construire un business rentable avec peu de coûts de départ. Business numéro 9, le design de logos avec l'IA. 9e idée, la création de logos et d'identités visuelles grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, des outils comme Midjourney ou d'autres générateurs d'images permettent de produire des concepts graphiques en quelques minutes seulement. L'objectif est simple. Tu accompagnes des entrepreneurs, des créateurs de contenu ou des entreprises dans la création de leur identité visuelle en utilisant ces nouveaux outils. Contrairement à ce que beaucoup imaginent,
il ne suffit pas d'écrire une seule instruction pour obtenir un logo parfait. La qualité du résultat dépend énormément de ta capacité à guider l'intelligence artificielle. Le processus consiste généralement à analyser les besoins du client, rechercher des styles graphiques adaptés, préparer plusieurs références visuelles puis affiner progressivement les prompts jusqu'à obtenir un résultat convaincant. C'est un travail d'amélioration continue. Tu testes différentes versions, tu modifies les couleurs, les formes, la typographie, les compositions, jusqu'à obtenir une identité qui correspond parfaitement aux attentes du client. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être un graphiste expérimenté ni de posséder plusieurs années de formation. Les outils actuels rendent cette activité beaucoup plus accessible qu'auparavant. En revanche, il faut rester réaliste. En matière de rentabilité, ce n'est probablement pas le business le plus lucratif de cette liste. La plupart des clients ne sont pas prêts à investir des sommes très importantes uniquement pour la création d'un logo, même si certaines missions haut de gamme existent. Concernant la concurrence, elle est déjà assez importante. De nombreuses personnes proposent exactement ce type de service, ce qui rend la différenciation plus difficile. Pour la longévité, je pense que cette activité continuera d'exister encore longtemps. Mais à mesure que les outils évolueront, la concurrence deviendra probablement encore plus forte. Classement, des tiers. Ce n'est pas une mauvaise activité, mais comparé aux autres opportunités présentées dans cette vidéo, ce n'est clairement pas celle qui offre le meilleur potentiel. Business numéro 10, les formations sur l'IA. Terminons avec une idée qui a permis à de nombreux entrepreneurs de construire des entreprises extrêmement rentables. La création de formations autour de l'intelligence artificielle. Ce modèle possède un énorme avantage. Créer une formation demande du travail au départ, mais une fois celle-ci terminée, la vendre à 10 personnes ou à 10 000 personnes ne change pratiquement rien. C'est précisément ce qui explique pourquoi certaines formations génèrent des revenus considérables. Mais attention! Ce n'est pas parce que le potentiel est énorme que le business est facile. Avant de vendre une formation, il faut réussir deux choses essentielles. La première consiste à attirer une audience. La seconde est beaucoup plus importante. Convaincre les gens que ton contenu mérite leur confiance. Autrement dit, il faut démontrer que tu maîtrises réellement ton sujet. Pour y parvenir, plusieurs possibilités existent. Tu peux partager tes propres résultats, montrer ton expérience ou consacrer énormément de temps à étudier un domaine jusqu'à devenir une véritable référence. L'erreur que beaucoup commettent est de vouloir enseigner des sujets beaucoup trop larges. À l'inverse, les meilleures formations ciblent un problème très précis. Par exemple, apprendre aux plombiers à trouver davantage de clients grâce à l'IA. Ou montrer aux consultants comment automatiser leur création de contenu. Ou encore aider les cadres d'entreprise à intégrer efficacement l'intelligence artificielle dans leur quotidien. Plus ton public est spécifique, plus ton offre devient pertinente. Une fois ton expertise construite, l'intelligence artificielle peut ensuite t'aider à accélérer la création de tes supports, de tes présentations, de tes exercices et même de certains contenus pédagogiques. Tu gagnes ainsi un temps considérable. En matière de rentabilité, difficile de trouver mieux. Les marges sont extrêmement élevées. La concurrence est importante, c'est vrai. Mais la demande continue d'augmenter, notamment parce que de plus en plus de professionnels souhaitent apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans leur métier. Concernant la longévité, je suis persuadé que ce marché restera porteur pendant encore de nombreuses années. Les technologies évoluent sans cesse, ce qui crée un besoin permanent de nouvelles formations. Classement, à tiers. Ce n'est pas le business le plus simple pour débuter, mais c'est clairement l'un de ceux qui offrent le plus fort potentiel à long terme. Conclusion. Voilà pour ce classement des 10 meilleures idées de business autour de l'intelligence artificielle. Comme tu as pu le voir, toutes ces opportunités ne se valent pas. Certaines permettent de générer rapidement des revenus, tandis que d'autres demandent davantage de temps avant de devenir vraiment rentables. L'essentiel n'est pas de choisir le business qui semble le plus impressionnant. L'objectif est de sélectionner celui qui correspond le mieux à tes compétences, à tes objectifs et au temps que tu es prêt à investir. Le plus grand avantage aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle réduit énormément les barrières à l'entrée. Des projets qui demandaient autrefois des équipes complètes peuvent désormais être lancés par une seule personne équipée des bons outils. Mais comme toujours, les outils ne remplacent pas l'action. Les personnes qui réussiront seront celles qui passeront rapidement de la théorie à la pratique. Alors maintenant, une question se pose.
Parmi toutes ces idées, laquelle vas-tu décider de lancer en premier? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pense à laisser un like, à t'abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos consacrées au business, à l'IA et à l'entrepreneuriat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt pour la suite.